Marine Le Pen est condamnée, mais elle n'est pas inéligible. Et dans la foulée de l'annonce de sa condamnation, pendant laquelle elle va passer 1 an sous bracelet, elle annonce qu'elle est candidate à l'élection présidentielle. Nous allons regarder tout ça, nous allons regarder quel move est en train de faire le RN. Nous allons nous poser la question de comment va faire Marine Le Pen pour faire une campagne présidentielle avec un bracelet à la cheville. On va étudier tout ça avec mon ami Chris. Chris, comment ça va? Es-tu prêt à ce que nous regardions la prophétie version 1 se dérouler sous nos yeux sans encombre? Alors, les gens s'attendent à ce que je flex, voilà. Mais du coup, vos prophéties ne se réaliseront pas. Je ne vais pas flexer. Voilà, je suis humble. Je ne prédis rien. Voilà, c'est le Saint graphique qui prédit. Et moi, je ne fais que répéter comment dire, ces prédictions. Il faut savoir rester humble. Et j'ai envie de dire à ceux qui n'ont pas cru en la prophétie, le graphique est miséricordieux. Il vous Mm, accueillera quand même dans son. Hein, Zoé, je sais que bien sûr. tu parles au nom de lui. Oui, en tant que grande vestale du sein graphique, tout à fait. Mm. Plus précisément, on avait effectivement annoncé ça il y a presque 1 an et demi maintenant, enfin 15 Mm. mois, quoi, 15-16 mois. C'était pas des paroles en l'air ou des paris un petit peu tentatifs, voilà. Je pensais vraiment que la condamnation avait un effet extrêmement agressif, justement parce qu'elle était éloignée de la présidentielle. Il y avait un réquisitoire qui était très fort, il y avait effectivement cette inéligibilité qui était très forte, et on l'avait dit à l'époque, on voyait la justice s'insérer dans la vie politique, comme on le voit assez souvent dans les pays européens, là, et on avait même pris un peu tout le monde de court en disant arrêtez de fanfaronner, parce que c'est exactement comme quand vous voyez l'État administratif interdire des associations et tout, à un moment donné, ça peut vous tomber sur la gueule. Et là, on avait dit la même chose. Je rappelle que la réaction de la France Insoumise avait été à peu près comme la nôtre sur ce truc-là, parce qu'ils savent très bien dans quel viseur ils sont. Et il y a eu des tentatives, effectivement, d'inculper, que ce soit Sophia Chikirou, que ce soit Mélenchon, pour les mêmes raisons. Voilà, parce qu'on va dire que c'est toujours un petit peu border l'argent quand tu es un parti, que tu reçois de l'argent via des institutions, etc., et de l'utiliser pour ses militants et tout, parce que la frontière entre développer son parti et en même temps utiliser cet argent pour être élu, enfin, tu vois, elle est toujours un peu tenue. Je sais que le PCF avait eu ça aussi, Roussel avait eu ça aussi en 2022. Il y a d'un côté, effectivement, un côté, comment dire, moral. Vous placez le curseur où vous voulez. Voilà, il y a un côté militant, utiliser de l'argent des élections, voilà, ou surtout du Parlement européen, mais même de l'Assemblée nationale. On peut imaginer, voilà, les partis d'extrême gauche, comment ils l'utiliseraient et tout. Vous voyez, moi j'ai envie plutôt de dire, de mon côté, si je dois être personnel et subjectif, pour moi, ce qui est honteux, c'est la façon dont ils ont utilisé cet argent là pour s'acheter des majordomes, aller Oui, voir notre c'est ça. capsule, pour faire des relooking, pour s'acheter des cossards, pas pour vivre comme des nababs en fait quoi. Et je pense que en tant que militant de gauche, nous c'est ce qu'on doit dire. On doit dire voilà, regardez, ils vivent comme des nababs au crochet du Parlement européen. Ils utilisent même pas ça pour développer leur parti, pour s'implanter, pour aller faire des soupes populaires, tu sais, franco-françaises là de Raslar, tu vois ce que je veux dire? Ce Oui, serait, bah, y en a, hein, tu sais, tu vois, c'est ce que fait le Baston Social, par exemple, tu sais, de distribuer des sandwichs aux SDF, mais des sandwichs avec du porc dedans, tu sais, mm, pour être sûr de trier. c'est ça, tu vois, mais tu te dis, bon, à la fin, il y a quand même un gars qui bouffe. Là, en fait, vous vous faites passer pour des sauveurs, mais en fait, il y a que vous qui bouffez à la fin. Donc pour moi, c'est vraiment ça En qui. fait, Chris aimerait que le RN soit un vrai parti nazi, qui organise l'État-providence, mais racial, tu vois. Non, non, mais je parlais pour leur cohérence, tu vois, mais vraiment, pour moi, il y a Mm. vraiment une imposture à se jouer populaire et à utiliser l'argent européen pour, je te dis, s'acheter des Rolex ou je sais pas quoi. Et puis pour payer Julien Audoul surtout, parce que je veux dire, autant, enfin, pour moi, ça c'est grave, tu vois, je veux dire, acheter, je sais pas, un coq ou, tu vois, enfin, une gallinacée, quoi, tu vois, c'est quand même, peut-être, ça coûte un peu moins cher et je pense que c'est plus utile. Non, pour revenir à ça, je disais, moi, effectivement, si demain j'apprends que la France Insoumise, en fait, a utilisé une partie des revenus européens de Manon Aubry ou de Rima Hassan pour financer les flottillas, je vais pas dire, oh non, ils ont été condamnés, je ne voterai pas pour eux, tu vois ce que je veux dire, enfin, parce que la tenue sera exactement la même. Le jugement, c'est simplement d'avoir utilisé de l'argent qui n'était pas destiné directement à l'activité des parlementaires ou des élus européens. Pourquoi je fais cette introduction? Parce qu'en fait, je pense que on l'a dit dès le départ, ça avait un effet justement de la justice qui reprend la main là-dedans. Moi, ça m'a toujours paru un peu choquant.
J'ai toujours envie que la démocratie et que le peuple soit toujours le pouvoir de contrôle par rapport à un appareil judiciaire. C'est ce qui va m'opposer à, à la gannerie, par exemple, qui voudrait que la justice soit toujours, supérieure au vote populaire. Et à l'époque, on voyait ça, tu sais, en plus, il y avait eu des élections en Europe de l'Est qui avaient été annulées, etc., dans Mhm. ces mêmes conditions. Et je pense également que oui, les électeurs RN sont bien plus politisés que des commentateurs, streamers politiques ou Twitchers ou Twitteriens, tu sais, et qui s'en battent un peu les couilles en fait de Marine Le Pen soit condamnée pour ça. Je pense que si elle avait égorgé des chats, ce serait plus grave pour eux. C'est pour ça qu'on place la morale, la subjectivité et tout. Mais pour eux, ça fait partie du délire. Piquer dans la caisse, ça fait partie du monde politique standard. Et tant qu'ils auront l'impression qu'elle défend leurs intérêts, eh ben, la fin justifiera les moyens. C'est exactement ça. Et la question des militants de gauche, de gauche radicale, de gauche des ruptures, c'est exactement la même. Cette idée comment dire, de fait que Marine Le Pen ne serait à la fin pas empêchée, était à mon sens extrêmement facile pour la justice à démontrer. Plus, on va dire, l'échéance se rapproche, plus en fait c'est compliqué d'aller contre la souveraineté populaire, et là il y a un rebasculement des pouvoirs, et c'est pour ça qu'on avait qu'on avait fait cette prophétie. Il y a une forme de dureté et d'imposition de la justice par rapport à la souveraineté populaire, et puis avec l'appel, avec le jugement, etc., ça va se raccourcir et elle finira par se présenter. Ce qui n'empêche pas que ça a eu des interférences. Voilà, ça a créé, comment dire, la baudruche Bardella dans les pattes de Marine Le Pen entre les deux. Et malgré tout, ça a quand même déstabilisé le RN, et ça nous va très bien. Je pense que pour le coup, c'est que le début, hein. Et d'ailleurs, la prophétie l'avait dit. Marine Le Pen qui finalement devient éligible, ça va être le début des problématiques au RN. Donc les cartes sont rebattues pour tout le monde, parce que j'ai un peu de souvenirs, et j'ai même regardé, parce qu'à l'époque, tu sais, on avait les Twitch, regardez les commentaires de la prophétie. Alors on a dit qu'on vous passerait entre des inédites cet été des capsules replay. Je pense que celle-là, elle sera marrante à voir le replay, parce qu'on a quand même pas mal sur pas mal de points, quoi. Mais ouais, à l'époque, vous êtes d'élu, Marine Le Pen, c'est finito, elle est finito, etc. C'est impossible, j'ai un pote juriste, j'ai un pote, tu vois ce que je veux dire, c'était vraiment, voilà. Et là, effectivement, il va y avoir une bataille sur ce que tu disais, sur son bracelet, est-ce qu'elle va le porter ou non. Je vais même aller plus loin, je pense vraiment que Marine Le Pen, ce qui n'est pas le cas de Bardella, mais on va le dire après, a tellement un socle, elle a tellement une adhésion populaire, elle est tellement dans son truc anti-système, que je te dis, ça me fait penser à Fillon, qui avait sa base de 20%. Il est le type, parce que Marine Le Pen vient de, tu sais, main propre, tête haute, etc. Mais Fillon c'était pire que tout. Fillon avait tué Sarkozy dans la primaire en disant, tu sais, imaginez le général de Gaulle condamné, Mhm. enfin, dans la primaire, 2 mois avant, c'est pas un vieux slogan contre sort et tout. Et il a quand même fait campagne en mode non, c'est bon, tout le monde est contre moi, on essaye de m'empêcher parce que je suis le futur président. Et Marine Le Pen n'est pas bête. Elle sait ça. Elle sait qu'il y a 20-25% de gens de droite extrêmement radicalisés qui peuvent être pour eux avec cet électorat qui a été Fillon 2017 il y a 10 ans. Voilà. Et donc elle a une base à 20%. Elle a une base autour de 20 qui est extrêmement solide, qu'elle ne peut pas perdre, contrairement à Bardella qui lui est beaucoup plus volatile. Et donc elle peut faire campagne dans son canapé, en plus les outils modernes pour le faire, etc. Et moi je te dis, ça peut galvaniser des gens, tu vois. Alors, elle aura peut-être même pas le bracelet à cause de... Ça, c'est des arguments juridiques. Il y a des gens qui disent oui, il y a des gens qui disent non, que la cassation annule, on verra ce que fait le juge d'application des peines. Mais il y a quand même une possibilité qu'elle n'ait pas son bracelet. Mais même en bracelet, on sait que, d'ailleurs, là-dessus, c'était l'argument en 2022. En 2022, elle fait son meilleur score de tous les temps, 23%, quasiment 8 millions d'électeurs. Et tout le monde dit, mais elle n'a pas fait campagne. Voilà. Mais Mhm. elle n'a pas besoin de faire campagne. On l'a dit, on vous la repassera aussi cette capsule sur le vote en ruralité. En ruralité, le FN est hégémonique parce que personne n'y fait campagne, y compris le RN. Voilà. Oui, Le oui. RN est le candidat majoritaire à cause de l'influence médiatique, de la vision du monde que transmettent les médias dans leur hégémonie, et aujourd'hui les idées d'extrême droite sont hégémoniques, donc le RN n'a pas besoin de renverser la vapeur pour pouvoir être hégémonique là-bas. Donc vraiment l'idée même qu'elle aurait besoin de labourer le terrain pour convaincre Marine Le Pen, elle n'en a pas besoin. C'est exactement pour cette raison que
tout le centre là qui est est en déliquescence, le PS, etc., tremble dès qu'il y a le mot dissolution, parce qu'ils savent très bien que de toute façon, le RN, sans faire campagne, va faire 150 députés, quoi. Et on rappelle que la particularité de cette élection présidentielle en 2027, c'est que très vraisemblablement, on se dirige vers un premier tour où la barre de qualification pour le deuxième tour va être très basse. Et par très basse, c'est quelque part entre 15 et 20% probablement, parce que la distribution des candidats entre un candidat RN, un candidat LR a priori, un candidat du centre, type Édouard Philippe, un candidat centre-gauche, on ne sait pas encore si... Alors bon, il y a encore des gens qui se disent que Glucksmann est dans la course et tout. Enfin, vraiment, François Hollande, regardez comment le gars manœuvre, hein. Le gars est en train littéralement de laisser Glucksmann partir comme un lapin, tu sais, Ouais. à la chasse. Et puis Faudrait qu'on en reparle de ça. ouais, le buter dans quelques mois. Et puis lui, il va arriver en sauveur, etc. En plus, là, il est vraiment en train de se positionner, ça se voit. T'as vu, il fait beaucoup de communication, etc. sur Oui. les réseaux. Il est en train de remonter, tu sais, c'est la personnalité politique préférée, machin truc. Enfin, voilà. Et Glucksmann Donc, il est en train de n'existe pas en préparer. plus. C'est vraiment, Ouais. personne ne le voit, quoi. Enfin, c'est une folie, quoi. Totalement. Et un candidat de gauche radicale qui sera Jean-Luc Mélenchon. Donc ça fait 5 candidats potentiellement qui atteignent le second tour et donc une barre de qualif très basse. Et donc effectivement, en fait, Marine Le Pen, elle a juste besoin de solidifier sa base. Et contrairement à ce qu'on entend, tu sais, mais ça, c'est vraiment un effet de prisme déformant. Tu sais, je l'avais dit un peu, tu sais, quand on avait parlé, la dernière fois qu'on a parlé de Baxit, où ils se racontent des trucs en se disant, ouais, mais en fait, si Bardella est élu, va y avoir un soulèvement populaire de dingue pour que l'Assemblée nationale soit finalement une assemblée de gauche, etc. Et j'avais dit, vous êtes hors sol. Et c'est un truc que souvent les gens oublient quand on parle de politique, c'est que tout le monde n'est pas représenté par ceux que vous entendez parler de politique toute la journée. Il y a une immense partie de gens qui ne pensent pas du tout comme ces gens-là et qui sont les gens qui vont voter Marine Le Pen, par exemple, et tout ça, qui sont des gens qui sont dans un truc très oppositionnel au pouvoir en place. Et c'est pour ça, c'est le même truc que l'argument Mélenchon, comment peut-il y arriver? Il parle trop fort et tout ça. Il s'engueule avec les journalistes. Ça marche pas pour plaire à Yann Barthès. Mais Yann Barthès n'est pas l'électorat de Jean-Luc Mélenchon ni de Marine Le Pen. Et d'ailleurs, cet électorat, on vous le rappelle dans le graphique, hein, qui est la manière dont on modélise la répartition des classes dans la société française, les classes qui vont voter le plus à la fois Marine Le Pen et à la fois Mélenchon, donc c'est un espace dans lequel ils sont en concurrence et en bataille, ce sont les classes les plus dominées, les plus subordonnées, celles qui ont moins le capital, etc. Et donc Marine Le Pen qui arrive en mode, on va regarder un peu sa technique de campagne, là vous allez voir, c'est gros sabots, hein, vraiment on voit très très bien Pas quelle besoin est de se la, faire quelle est chier, la hein. ligne qu'elle va prendre. Ah ben non, mais ils ont raison, enfin Ouais, tu c'est vois, clair. dans leur logique à eux, c'est le plus intelligent à faire. Mm. Et elle va arriver en disant, je suis là, la petite mère des peuples, malgré le système qui essaye de m'abattre et qui a voulu me mettre un bracelet pour des choses pour lesquelles tous les politiques ont été mis en difficulté. Mais moi, comme mon parti, c'est le parti anti-système, etc., etc. Et donc, c'est pour ça que tu parlais de commentateurs juste avant, là. Mais nous, on a toujours regardé depuis 2 ans avec un peu de, comment dire, de dépit, tu vois, notre camp dire oui, voilà, super, le RN est condamné, maintenant il va falloir marteler le fait que c'est des violeurs, etc. Mais les gens qui votent Marine Le Pen s'en battent les couilles, T'as dit violeur voire au lieu de même. voleur, mais j'adore. Pardon. Bah, On garde. statistiquement, ils le sont aussi, hein, mais Coupez pas, bref. coupez pas. Non, mais tu vois, oui, c'est une voleuse, elle a volé 4 millions d'euros, etc., etc. Franchement, alors, enfin, faites-le, de toute façon, les gens font ce qu'ils veulent, hein, donc si vous avez envie d'utiliser votre temps de parole et vos arguments avec cet argument-là, faites-le, mais vraiment, c'est pas ça qui Ah, va faire gagner. C'est pas ça qui va faire gagner, voire même pour elle, pour sa base, encore une fois. Alors, elle va pas aller chercher l'électorat Glucksmann là-dessus, si vous voulez. Elle va pas aller chercher des mecs cadres bien installés, qui trouvent que quand même, voilà, la laïcité c'est très important et l'Europe et l'Ukraine et machin et trucs. Évidemment qu'elle va pas aller chercher ces gens-là, mais elle s'en fout. C'est pas les gens qu'elle veut aller chercher. Donc voilà, bref, on va regarder Marine Le Pen, donc qui, comme chaque candidat à la présidentielle 2027, va chez Gilles Boulot sur TF1. Notre boss, notre patron, Voilà, Gilou, c'est ça. c'est lui. Gilou, toujours présent. Nous, Et donc, on va regarder un petit peu cette annonce parce que quand la condamnation est tombée, c'était donc le mardi 7 juillet aux alentours de midi.
tout le monde s'est mis à s'agiter, 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 s'agiter. Genre, ah là là, mais quand même, elle a dit que les délinquants, c'était pas bien, donc comment peut-elle faire campagne ce bracelet? Comme si les gens pensaient que, tu vois, le tout venant des gens voit de la même manière Marine Le Pen dans son costard issu du château de Montretout, etc., mais qui se présente comme anti-système, du même niveau de délinquance que des gamins de milieu populaire racisés qui se retrouvent à faire des conneries, soit des histoires de stupes, soit des histoires de vol, etc. Évidemment que les gens ne la voient pas de cette manière-là. Enfin, Mais c'est littéralement, en plus, tu sais, moi j'ai vu des gens essayer d'arguments genre, elles volent notre argent. Tu sais, mais vraiment, c'est. Mais vous n'avez pas compris. Et d'ailleurs, c'est pour ça que vous ne les récupérez pas. Je sais pas si vous êtes insoumis ou quoi, mais vous n'avez pas compris les ressorts du vote RN. Ce Mm. sont des gens, des classes populaires, beaucoup de salariés très vieux, on le voit beaucoup dans des images, dans des micro-trottoirs, etc. Assez vieillissants. Alors il y a aussi des jeunes, mais c'est différent. Mais il y a voilà, une grosse masse de prolétaires assez vieillissants, blancs, de petites campagnes, dans un milieu industriel extrêmement limité, artisanat, petite SARL, tu vois, petite PME, TPE, etc. Où c'est littéralement le garagiste qui a 3 employés et qui passe son temps à les payer en cash et à dire Oui, oui. c'est net d'impôts, etc. Mais c'est littéralement des gens Encore un truc que l'État n'aura pas. exactement, c'est ce que j'appelle Mais moi, oui, le salariat libéral, quoi. Tu vois, vraiment, mais qui oui. vit comme ça. Et donc, mais, aller leur faire croire que l'argent européen, ce serait de l'argent volé à eux-mêmes, ils arrivent déjà, enfin, tu vois, ils ont déjà pas cette conscience de ce que c'est la cotisation sociale et tout. Et donc, vraiment, mais faut être d'élus. Et comme tu l'as dit, effectivement, pour eux, quand on vient leur dire Hamza Ladouane, là, c'est le nouveau Jacques Messrine parce qu'il a agressé une petite vieille, bah, ils se représentent plus, effectivement, en tant que petite vieille qui se fait emmerder par Hamza Ladouane ou je sais pas quoi, tu vois ce que je veux dire. Et là, ils paniquent, et là, du coup, ils votent pour le RN. D'ailleurs, ce truc-là, cet amusement autour de ce gamin, enfin, je veux dire, vraiment, il y a des gens On met le qui... contexte, Chris. Donc, c'est Ouais, un vas-y, vas-y. enfant de 14 ans qui est mis en avant dans les médias parce que le gosse tire au pistolet à eau sur des gens et fait un peu des conneries sur la voie publique, Ouais, mais des conneries de gosse. littéralement le truc Bref, que tout le monde fait à 14 ans, quoi. Voilà. Donc, oui, voilà. Enfin bon, bref, c'est vraiment un truc pas très intéressant. Mais comme, je sais pas, c'est plus intéressant de parler de ça que du fait qu'on a sous-financé la santé et qu'actuellement on est en pleine crise sanitaire. Tu vois, c'est un Ouais, discours qui c'est tape ça. un peu plus pour les gens de droite. Du coup, on met ce môme-là en avant qui, du coup, se fait pécho par les flics. Puis ensuite, il retourne. Il est sorti parce que, bon, quand même, heureusement, alors je sais pas où il en est là actuellement, mais on ne met pas en tôle ferme un enfant de 14 ans parce qu'il a tiré Pas encore, en tout cas. au pistolet à eau sur des gens. Alors évidemment, Hamza est un enfant racisé, donc en plus, il en prend encore plus Mais plein bien la sûr. gueule. Il est en surpoids, comme beaucoup d'enfants des classes populaires. Donc c'est vraiment l'enfant prolo, racisé, que ces gens détestent et qu'ils ont envie de présenter comme le truc horrible et tout. Et nous, dans notre camp, il y a un espèce de truc, du coup, de surencenser ce môme qui, du coup, mais moi je me mets à sa place, moi j'ai 14 ans, tout le monde me regarde faire des conneries, je fais encore plus de conneries, tu vois. Ouais, c'est C'est exactement évident. ça. Mais oui. C'est quand t'es Enfin bon, bref. c'est quand t'es en classe et que tu fais des blagues et que c'est des conneries et que la classe rigole, bah t'as un pouvoir, Oui, tu vois, qui devient voilà. Sauf mais de que là, fou. c'est à l'échelle des réseaux sociaux. Donc bref, donc en tout cas, ce qui est sûr, c'est que voilà, ils se représentent ça comme la violence ultime parce qu'ils se représentent le fait qu'ils peuvent la subir. Voilà, c'est ça le truc. Et eux, qu'on vole de l'argent européen, moi je Ils en ont m'en... rien à foutre. Non mais attends, mais je vais être honnête, Zoé. Moi, je peux me représenter quand même ce que c'est, mais bon, c'est quand même un effort, quoi, tu vois, de ce que c'est quand on prend pas de cotisation, la sécu, ou même les impôts sur le revenu, tu vois, quand tu payes pas les impôts sur le revenu, les trucs. L'argent qui va à l'Europe, je suis désolé, je Mm. me représente pas le truc, parce que c'est littéralement des milliards, la France est déficitaire dans son rapport à l'Europe, donc c'est littéralement des milliards qui sont donnés là, pour faire ça, pour ensuite en enlever à la France, donc aux impôts, etc. Je veux dire, vraiment, ça n'a aucun sens. Moi, je suis prêt à diviser par deux les salaires et les, comment dire, et les salaires des députés européens et leurs collabs pour pouvoir qu'on développe les services publics un peu plus et qu'on climatise les hôpitaux et les écoles françaises. Donc vraiment, cette idée-là n'a aucun sens. Faut être d'élu pour aller là-dessus. Et d'ailleurs, je trouve que la FI, elle a pas joué le jeu de condamner. Tu sais, j'ai vu Attal faire ça. Je sais que Glucksmann, alors s'il existe encore, va le faire. Tu sais, imaginez, Marine Le Pen est condamnée et elle se présente. Tu vois, vraiment, il va faire ça, Mm. tu vois. Alors que bon,
des présidents condamnés, il a l'habitude de les défendre, Raphaël. Il faudra peut-être lui rappeler, voilà, parlez-nous de Saakashvili, combien de fois il a été condamné, Saakashvili. Et donc, voilà, mais pour revenir à ça, la FI a été, je trouve, plutôt maligne de dire, que ce soit Bardella, il y a un petit slogan là qui tourne, que ce soit Bardella avec sa coupe de champagne et sa princesse, ou que ce soit Marine Le Pen avec son bracelet, on les battra tous les deux. Donc tu vois, c'est un moyen de se mettre exactement dans l'espace qu'ils partagent et qui fait consensus au sein de cet espace et qui permet de faire cette bataille contre Marine Le Pen, de dire ça se passe dans les urnes. Voilà, ça se passe dans les urnes, ça se passera pas par la justice, etc. Et je pense que là, la FI tient exactement ce qu'il faut faire pour pouvoir contenir, voire reprendre du terrain sur Marine Le Pen, quoi. Let's go. Alors, Allez, Gilles. Marine Le Pen, Gilou, Voilà. c'est parti. Donc vous aurez plus souvent vu Gilles Boulot en 2026 avec Zoé que Padu et Zoé. Hein, donc, mais c'est un problème d'horaire. Ils s'aiment beaucoup. Ils vont très bien, je témoigne. D'ailleurs, on va bientôt vous donner la date, je pense, mais fin août, dans toutes les projections du film sur Cuba qu'on a fait à la Brèche, qui s'appelle À l'assaut du ciel et qui traite de Cuba et de l'anti-impérialisme, il y a plein de diffusions qui sont en cours, qui vont se faire. Allez voir sur le site, il y a la liste. Il y a même très bientôt là une diffusion à Séoul pour ceux qui sont en Corée, voilà, je vous le dis, et sur plein d'autres continents, partout en France, etc. Et sachez qu'il se peut que Padu et moi, nous soyons présents à des projections dans l'ouest de la France, fin août. Voilà, vous en saurez plus bientôt. Comme Bardella et Marine Le Pen, il n'y a pas de problème entre eux. Voilà, je le rappelle. Sauf que c'est moi la Ah oui, non, c'est la même chose. Je suis plus vieille que lui et tout. Je suis sa daronne. Je suis sa grosse daronne. C'est ça. Et donc, ce soir, vous dites que vous êtes candidate à l'élection présidentielle. Donc ce soir, je suis candidate à l'élection présidentielle. Et vous ne changerez pas d'avis. Ne changera pas d'avis. Voilà. Donc, évidemment que non. La prophétie s'accomplit. Elle y est. Elle y va, voilà. Donc, on va voir si elle va changer d'avis, probablement. La question de con, quand même. Tu sais, la meuf qui vient à 20h et qui dit ce soir, je suis candidate à l'élection présidentielle. Et l'autre, il dit et vous changerez pas d'avis. Et tu sais, même si tu as des doutes, parce que, genre, je pense que personne normale. Après, est-ce qu'il faut vraiment être normal pour vouloir être présidente de la République ? Vous voyez, Zoé, c'est une personne normale. Nous, on lui dit quand est-ce que tu te présentes, etc. Et elle dit non. Vous voyez, c'est une personne anormale dirait carrément faut que je trouve un espace politique, mais je crois que j'ai un destin avec la France. Voilà. Et donc, Marine Le Pen, comme si elle allait répondre ouais, non, je dis ça là ce soir, mais peut-être demain matin. Ouais. Je vais me dire en vrai, je me tâte. C'est peut-être une grosse connerie, quoi. Donc, si tu veux, Gilles, demain, je t'envoie un texto, je te dis si c'est vraiment le truc, quoi. Non, je ne changerai pas d'avis, non. Et aucune décision de justice dans les jours ou les semaines, si le parquet général fait appel ou va en cassation, ce qui est possible, il peut faire recours en cassation, vous ne changerez pas d'avis. Non, mais monsieur, je fais moi-même un pourvoi en cassation, donc... Oui, c'est vrai que c'est un peu con, quoi. Si le pourvoi en cassation est demandé par l'un ou l'autre, à la fin, c'est la même chose, quoi. Donc... Si le parquet souhaite faire un pourvoi en cassation, il peut le faire. Mais la Cour sera saisie en réalité du même pourvoi. Et il viendra exprimer, la Cour doit pouvoir exprimer son avis sur... La Cour doit pouvoir exprimer. Donc là, elle veut casser le jugement. Et d'ailleurs, c'est sa stratégie. Elle dit tant que tous les recours de la justice ne sont pas épuisés, je suis innocente. Je défends mon innocence. Et j'ai envie de dire, c'est pareil pour tout le monde. C'est comme si vous disiez il y a plein de jugements à gauche que ce qu'on appelle la justice bourgeoise, sur lesquels fait tomber ça sur des gens d'extrême gauche. On pense en ce moment, et d'ailleurs, on le soutient à la pénalisation sur la criminalisation du soutien à la Palestine, soutien à tous, à Anas Kazib, etc. Là-dessus, il y a Rima, vous avez vu le procès de Rima Hassan est repoussé en octobre d'ailleurs. Donc voilà, ça vient d'être annoncé. C'est ça. Et donc, il y a eu des gens qui ont été condamnés. Et nous, on trouve ça totalement illégitime. Et donc, c'est des gens qui font... Voilà. Moi, ce qui me ferait rire, c'est que la cassation ne casse pas le jugement. La cassation, ça voudrait dire repartir à zéro dans un processus. Donc ça peut être très long. Qu'il y a un nouveau jugement, etc. Et à la fin, on ne peut pas faire 2 fois la cassation. Je crois qu'il faudrait qu'elle aille à la Cour européenne des droits de l'homme. Alors moi, j'adorerais qu'elle aille faire ça, tu sais, à la Cour européenne des droits de l'homme. Elle en aurait vraiment rien à foutre, quoi, tu vois. Mais bon, ça, ce sera pour sa candidature en 2032, pour le coup. Si elle n'est pas élue d'ici là, et si elle n'est pas, comme on dit, susceptible d'impunité présidentielle, on n'en sait rien. Sur l'application de ce texte au fait de la cause. Et moi, je tiens...
Tu dis impunité présidentielle, c'est trop marrant, c'est immunité présidentielle. Mais le mot est très bien. Le mot est très bien. Je sais pas, oui, c'est vrai. Vas-y, on va appeler ça comme ça maintenant. Ah ouais, l'impunité présidentielle, ouais. Et l'impunité parlementaire. Ouais, c'est vrai en plus, Ouais. c'est que... Bah oui, c'est... Que nous sommes innocents de cette infraction de détournement de fonds publics pour lesquels nous avons été condamnés. Donc vous êtes convaincue, certaine, il n'y a aucun doute dans votre esprit, vous ferez campagne sans jamais porter un seul jour le bracelet électronique. J'ai aucun doute, non. J'ai Hein, donc, je pense... Après, peut-être ça va tomber, hein, parce que la justice n'est pas exempte des fois de faire des changements dans sa jurisprudence. Voilà, mais je pense quand même qu'elle est elle-même avocate. Je pense qu'elle a quand même eu le temps de potasser un peu le sujet de la cassation et tout. Bon, je pense qu'elle a des arguments solides. Après, comme tu dis, on verra ce qui va tomber. Tous les gens qui disent... Vraiment, alors ça c'est aussi un truc, il y a un débat sur les réseaux sociaux, c'est tous les gens qui disent « ça ne se peut pas, j'ai regardé, etc. » Vraiment, vous ne savez pas ce que c'est le droit, justement, parce que le droit se modifie par la jurisprudence, et donc des choses qui n'ont jamais existé peuvent exister à un moment donné. Donc vraiment, c'est aussi un truc qui est quand même assez catastrophique, quoi. Ouais, puis je reviens sur cette histoire de bracelet, tu vois, parce que faire campagne sous bracelet, ça pourrait, en gros, quand ils réfléchissent, ça pose deux problèmes. Il y a le problème politique de tu tiens tout un discours sur l'insécurité, sur machin, et finalement tu te balades avec un bracelet tel le Dilos d'en bas de chez toi, tu vois. Le problème, comme on vous le disait juste avant, c'est qu'en fait, pour les gens, ça ne va pas être la même chose que le Dilos en bas de chez toi. Voire même, ça va être un truc de je suis contre le système m'en veut, etc. L'autre problème que ça pose, et on le disait un peu au début, mais je vais le développer, c'est le problème logistique concret de comment tu fais une putain de campagne présidentielle si tu es sous bracelet et donc que tu peux pas quitter des lieux précis, etc. Alors déjà, je vous rappelle que quand on a un bracelet et qu'on est un bourgeois, globalement, la vie s'adapte assez bien. Je vous rappelle que Sarkozy a été sous bracelet, le mec avait le droit d'aller en vacances, je sais Ouais. plus où, aux Antilles ou je sais pas quoi. Enfin, tu vois, elle va peut-être pouvoir avoir des adaptations. Et tu sais, le bracelet, normalement, c'est censé être une peine qui te permet, par exemple, de continuer ton activité professionnelle, etc. Donc, elle aura probablement des adaptations. Et ensuite, encore une fois, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, mais le RN n'a pas besoin d'arpenter toute la France, de faire 1000 meetings, etc., pour être qualifiée au second tour, en fait. Déjà, elle a d'autres gars de son équipe qui pourront le faire. Et puis, elle peut faire une campagne essentiellement médiatique et sur les réseaux et tout ça, sans faire beaucoup de meetings. Les temps forts de la droite et de l'extrême droite sont rarement des temps de manifestations, de grands meetings en extérieur, etc. Mais oui. Ça, c'est plutôt des trucs de gauche, en fait. C'est notre culture politique à nous, la gauche. Et on plaque notre culture politique sur ce camp-là qui n'a pas du tout les mêmes habitudes et les mêmes manières de convaincre. Moi, je vais aller plus loin. Je pense que le bracelet va l'aider. Parce que déjà, ça veut dire que ça va l'obliger à aller pointer tous les soirs dans des gendarmeries. Donc, ça veut dire qu'elle va trouver son Elle va électorat aller tous les discuter jours. directement. Donc, toutes les avec son gendarmeries électorat. vont être derrière elle. Mais moi, je suis Marine Le Pen. D'accord ? J'ai pris de l'argent de l'Europe. Je suis anti-système. Toi, Bardella, on va parler de Bardella après, mais lui, il est un peu coincé là. Mais je suis anti-système, j'ai toujours dénoncé l'Europe, je suis souveraine, etc. On vient me poser la question, votre bracelet quand même, les délinquants et tout. Tu sais, t'es là, tu fais, moi, je suis innocente. Moi, on me parle d'avoir mon activité politique justement contre ce système-là, etc. On me met un bracelet pour ça, alors qu'il y a tant de violeurs dans la rue qui n'ont pas de bracelet. ça. Mais vraiment, mais c'est servir la soupe à Marine Le Pen que d'aller la chercher là-dessus. Vraiment, c'est ce que son public veut entendre. C'est comme si vous disiez à Mélenchon, ouais, on a regardé votre feuille d'impôt, vous avez un redressement fiscal de 2000 balles, voilà, et que Mélenchon allait dire « Ah oui, c'est vrai, c'est vraiment pas gentil, il faudrait pas voter pour moi, alors que moi je dénonce les riches qui payent pas du tout d'impôts et qui font de l'évasion fiscale, moi-même je suis comme eux, j'ai 2000 euros de pas assez perçus, etc. » Mais vraiment, vous dites pas, mais il est con Mélenchon de répondre comme ça. Vous lui dites, mais attends, mais toi t'as 2000 balles, on vient de traquer. T'as des gens, ils ont perçu 80 balles de trop à la CAF, on vient les traquer. Pendant que Bernard Arnault paye pas un centime, que François-Henri Pinault paye pas un centime, que la plus grosse. Finalement, il se prend un redressement là, Bernard Arnault, de 22 millions, a priori. C'est que dalle pour lui. Hein. Mais c'est à peu près comme 200 euros pour Oui. Mélenchon, je pense. C'est ça. Mais voilà, tu vois. Mais vraiment, personne vient les chercher.
Et donc, mais moi je dis, si vous allez là-dessus, vous servez la soupe à Mélenchon, faites ça. Allez voir Mélenchon en disant vous avez pas assez donné d'impôts de 200 balles, tu vois. Enfin, et donc là, on est sur la même chose. Donc il faut comprendre ce que c'est l'expression politique. Les gens, quand ils font de la politique, ils veulent transformer la société. Voilà. En bas à gauche, hein. En haut à droite, ils sont là pour faire semblant de vouloir changer les choses, parce qu'à la fin, il faut que ça reste dans tous les cadres. Il faut que ça reste dans le cadre européen, dans le cadre parlementaire, dans le cadre journalistique, dans le cadre... Tu vois ce que je veux dire? C'est à la fin, tu respectes tellement les règles que c'est les règles qui te respectent plus, quoi. Et donc oui, c'est effectivement cette transgression que Marine Le Pen incarne. Elle l'incarnera aussi avec son bracelet, quoi. Enfin, c'est vraiment... faut comprendre ça. Et donc, ça va la servir. Il n'y a aucun doute. Et donc, nous allons très rapidement, Jordan Bardella et moi-même. On va revenir là-dessus, les amis, parce ça, que vraiment... Ça, c'est le next épisode. Voilà. Ah ouais, Hommage Jordan, à tu vas Dr. tellement Dre. te faire rouler dessus comme un gros bleu que tu es. Oh là là. C'est ça. Mais là, il transpire un peu là. Je sais Ah pas, bah là, il est en sueur. J'ai le gars, regardé je hier pense, hein. soir, je sais pas s'il a fait un tweet pour soutenir sa nouvelle candidate, mais En tout cas, hier soir, il l'avait toujours pas fait. il avait Alors là, juste- nous, on tourne. Pour tout vous dire, les amis, nous tournons le mercredi très tôt pour pouvoir vous sortir ça avant le à l'heure travail, et pouvoir quand même faire nos trucs de la journée. Voilà. c'est ça. Il fait nuit encore. Voilà, il est 3h30 du matin. Mais on regarde la fin des matchs. Voilà. Donc, oui. Donc je disais, ouais, non, mais on va le voir à suite. Mais lui, il est un peu tendu. Là. Il a juste, je pense, sous pression, fait un RT de Marine Le Pen qui annonce qu'elle est candidate. Mais tu sais, il n'y a aucune forme de soutien. Démarrer cette campagne présidentielle, vous savez que nous avons offert aux Français un binôme que je crois complémentaire, équilibré, cohérent, solide. Aïe. Complémentaire, équilibré, cohérent, solide. Comprendre, c'est une grosse daube. Il va Ouais. fermer sa gueule. Et puis moi, c'est moi la chef. C'est moi qui vais décider comment ça se passe. Tu vois. Là, elle lui cloue la main, là, en fait. Ah En ouais, fait, ouais. vous comprenez bien que moi, je dis qu'il y a une vraie dissension et que je pense que Bardella, le mieux qu'il ait à faire, et le seul truc qu'il a à faire aujourd'hui, c'est de se barrer. Voilà. Et il a encore un espace politique avec ça. Mais là, elle lui cloue la main parce que je pense qu'elle anticipe ça. Et elle est obligée de surjouer. Le truc, c'est on est ensemble, etc. Pour qu'effectivement, la décision ne vienne pas d'elle. Parce que là, du coup, si elle le tège, là, elle pourrait quand même abîmer son image, abîmer son camp, abîmer son socle, je sais même pas, voilà. Mais peut-être un petit peu Non, quand même. il faut que ça soit lui qui se barre. Comme ça, Voilà. elle pourra dire j'ai été trahi par mon Exactement. fils Une fois de spirituel. plus, une fois de plus, j'ai été trahi. Et lui, tu vois, et donc là, elle lui cloue la main, elle lui dit. Heureusement, Marion, ma nièce, est revenue à la raison et revient. On va vous montrer ça aussi. C'est ça. Et donc, elle lui cloue la main en disant bah, mon gars, maintenant, t'es ma chose. Voilà. Donc, je parle de toi comme. Voilà, tu te rappelles, on avait fait cette minia là, quand elle le tient en laisse là, dans le GTA 5. Là. Donc, voilà, t'es ma chose et je parle de toi comme futur Premier ministre ou pas, tu vois. Mais en tout cas, je te cloue la main, quoi. Et c'est ensemble, donc, que nous irons convaincre les Français que ce qu'ils vivent aujourd'hui n'est pas une fatalité, que c'est la conséquence de décisions toxiques, néfastes, qui ont été prises par d'autres, et que des bonnes décisions peuvent changer leur avenir. Voilà. Donc ensuite, on va voir donc Marine Le Pen, elle est au taquet. Attends, ça, elle l'avait publié 2 jours avant. 2 jours avant le verdict de l'appel. Et donc, regardez un peu la photo. La photo est folle. Hein. Ça, c'est ce qu'on appelle le baiser de la mort hein, dans le milieu. Dans le Parrain. Ça, c'est Voilà, vrai. le baiser de la mort, je sais pas si tu sais, c'est dans le Parrain, le Parrain 2. Voilà, quand Michael Corleone, je rappelle, pendant que Fidel Castro est en train de prendre la Havane, tout le monde s'extirpe, voilà, et Michael Corleone apprend que Fredo l'a trahi, son propre frère, voilà, et donc il l'embrasse sur la bouche comme ça, avec une espèce de force et de violence. Et toute la fin du film, je vous spoil, peu importe, je m'en tape. De toute façon, le film est grandiose de A à Z. Voilà, c'est un chef-d'œuvre absolu. Vous pouvez le voir 10 fois. Genre, je ne crois pas au spoil. Ouais. Pour les grandes œuvres, le spoil n'existe pas. Une grande œuvre. J'avoue, moi non plus, j'y crois pas. Ouais, voilà, je pense qu'on apprécie la Voire même même chose. moi, je suis cette meuf où, tu sais, quand il y a trop de suspense, ça m'empêche de profiter de l'histoire. Exactement. Donc voilà, et à la fin,
Michael Corleone attendra que sa mère meure pour pouvoir le tuer. Alors, je sais pas si Marine Le Pen attend que la mère de Jordan Bardella, que sa propre mère meure, voilà, pour tuer Jordan. Mais du coup, voilà, c'est le fameux baiser de la mort. C'était à Bah l'instant. déjà, il est plus en couple avec la famille, parce que tu sais qu'au départ, il était en couple avec la famille, Jordan. Il était en couple avec une des petites nièces, je crois, ou un truc comme ça. Exactement. Donc là, le clou, hein, et on sent la bise de Marine Le Pen. C'est genre, ça change de Maria Carolina. Elle pique un peu. Tu sais, c'est cette tata qui pique là un peu. Tu vois, c'est bon, bref. Il est pas trop à l'aise, le gars. Et regarde, d'abord, on a une autre qui en rajoute Ah encore. ouais, alors là, cette photo, les gars. Donc ça, c'est Marion Maréchal qui Ah, on voit poste pas, ça mais c'est juste Marion après. Maréchal ici, ouais. Vous voyez. Donc, qui poste ça juste après l'annonce de la possibilité pour Marine Le Pen de se présenter, parce que pas d'inéligibilité. Regardez la photo. Donc ça, c'est des trucs qui ont été prévus à l'avance, les copains, évidemment. Hein. Regardez cette photo. La photo est folle. C'est-à-dire que tu as Marine Le Pen dans la lumière, avec un tailleur bleu ciel, tu sais, lumineux, souriant, etc. Souriante, etc. Et à côté, tu as Jordan qui a un peu une tête de con quand même sur cette Ah photo. oui. Tu sais, il a l'air un peu d'un Des cons, hein, simplet, en même quoi. temps. Oui, bah, C'est un simplet. il y a souvent des têtes de con. On va le voir juste après Jordan raconter n'importe quoi. Vous allez voir, ça va être trop bien. Et qui est un peu dans l'ombre, tu sais. Et regarde, tu sais, elle lui tient la main. Tu sais, elle lui tient la main comme tu pourrais, tu sais, tenir la paire de couilles au gars que tu viens de lui arracher là, comme ça, en faisant coucou, comme ça. Et lui, il est là comme ça, genre. Ah. C'est vraiment, ah là là, c'est vraiment la photo de la domination. Hein, Ah, pardon, mais. Puis là, je pense que ça doit être en 2022. Je pense qu'il Ouais. il faisait encore plus juvénile. Oui, C'était c'est ça. Là, il a vraiment l'air d'avoir 18 ans là sur la photo. C'était avant Pascal, je pense. Voilà. Mais ce qui est marrant, c'est que Marion Maréchal ressort ça et elle dit cette phrase. Et maintenant, tous ensemble. Tous ensemble. Donc là, elle revient dans le game. J'avais dit, de toute façon, c'est une mafia. Ta comparaison avec le parrain Zoé est tellement bien trouvée. Et elles finiront ensemble. Voire même, elles vont écraser le petit Jordan, on va voir. Parce que le petit Jordan, il a fait une fillon. Voilà, une fillon de Wish. Et donc, on va voir les extraits ressortis de ça, comment Jordan Bardella imaginait la condamnation de Marine Le Pen à l'époque. Donc, c'est toujours Bouygues TV, là, actuellement. Ouais, Masson TV. Et donc là, c'est Quotidien qui ressort cet extrait, mais qu'on avait vu. Hein, je crois même qu'on l'avait traité sur la chaîne, cet extrait, je sais plus. Il est assez vieux. Ouais, qui est assez vieux et mais alors là, on va voir à la fois à quel point Jordan Bardella est nul. Ça, vous savez, bon, ça fait quand même un petit moment qu'on traite ce sujet de Bardella nul à chier parce que c'est rigolo. Mais aussi ça va nous de manquer, comment ça. il est. Mais c'est le seul truc qui nous déçoit un peu. On est content d'avoir raison dans la prophétie. Mais... Si on a bien lu les voies impénétrables du sein graphique, normalement, si Bardella est pas trop con, il va se barrer, il va aller avec Retailleau, il va dire que de la merde avec Retailleau, ça va être un banger. Ah ouais, ça va être bien. Ça va être trop bien. Et du coup, non seulement il est nul, mais en plus, l'impréparation du mec, c'est... Vraiment, c'est folie, quoi. C'est fini. Mais vous allez voir. Pourquoi on vous montre ça? Parce que c'est marrant, déjà. C'est le premier truc. Nous, déjà, on fait des trucs avec Zoé et Padu. Déjà, parce que c'est marrant. Voilà, donc c'est même pas... On réfléchit pas plus que ça. Mais surtout, ça va donner un peu les clés de cette dissension. Le Bardella ne peut plus exister aujourd'hui. Dès qu'il va venir sur un plateau, ça va être... Et vous trouvez ça normal quand on est condamné de se présenter alors que... Parce que, autant elle va s'en servir. Parce que c'est elle qui porte le bracelet. Mais quand lui, même s'il a quand même 2-3 affaires, Jordan, tu vois, ça va peut-être tomber aussi pour sa gueule, tu vois. Mais quand lui le coach sourire à 130 000 balles, aïe aïe aïe. Mais quand lui va venir et qu'on va lui dire, mais vous êtes propre, monsieur Bardella, vous n'avez pas été condamné, pourquoi c'est pas vous? Ce serait mieux auprès de vos électeurs. Mais là, il va se liquéfier, le gars. Et on va le voir. Mais c'est déjà liquéfié une fois là-dessus, quoi. Si Marine Le Pen est condamnée? Si, avec des si, il y a un appel. Ah. Oui. Non mais putain, ça me cringe, Chris. Ce mec me cringe vraiment. Hein. Tu vois qu'il est hyper gêné, qu'il a une tête un peu paniquée. Mais mec, t'es président du parti, du RN. Vous êtes dans des sauces judiciaires. Comment ça se fait que t'es pas préparé à répondre à cette question? Ça me fume. Il est là. Ah, putain. Non mais c'est une folie. Hein. Bien, hein, on fait le... Ça veut dire que si Marine Le Pen est condamnée, même s'il n'y a pas d'inéligibilité, même s'il n'y a pas d'exécution provisoire,
Donc voilà, donc là, on en est là aujourd'hui. Hein, donc c'est plus ainsi. C'est... Regarde sa technique quand il panique, tu sais, il met ses petites mains comme ça là, je panique, je panique. Pascal Tu sais, il cligne des yeux comme ça, tu sais, tout son corps transpire le stress là, c'est... Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de candidature possible pour Marine Le Pen. Si, vous venez d'expliquer. si au début de l'année, les juges décident de condamner, peu importe la condamnation, il y aura un appel. Non mais très bien. L'appel vous rend... Non mais ça, c'est pas la question. Jordan, ce Oui. n'est pas la question. Oui. Jordan. Et ça, c'est comme, tu sais, quand on lui disait, vous êtes à Monaco au Grand Prix avec votre bourgeoise, enfin avec votre aristocrate, Ce gars... pendant qu'il y a des marches blanches et tout, et là, ma vie privée, qu'est-ce que vous faites pendant c'est- votre vie privée? Oh, Jordan. Mais Jordan, c'est une intelligence artificielle, mais, Ah ouais. en Mais mode nulle. 2019. Tu sais, Oui, voilà. tu sais, c'est genre, bonjour, je suis votre nouveau agent robot. Posez-moi une Ouais. question. Comment tu t'appelles? Bonjour, je suis votre nouveau Ouais. avant robot. Ce n'est pas la question. Comment tu t'appelles? Bonjour, vraiment, tu peux le faire bugger extrêmement facilement, quoi. rend plus blanc que blanc. L'appel vous rend plus blanc que blanc. Qu'est-ce que... Je crois pas à Jordan. Hein. Non, c'est voilà. Je crois pas. Hein. À la rigueur, la fameuse pelle de Zoé qui peut vous rendre différent, Oui. mais Oui. ça va pas vous rendre plus un blanc autre que délire. blanc. Voilà, c'est... Très bien. Et si l'appel confirme la première sanction et qu'il y a des législatives en Oh, sa tête! Il est en panique, le gars. On dirait un putain de lapin dans les phares. C'est une dinguerie. 2027 ou une Jordan. présidentielle en 2027. c'est genre, tout le monde est contre moi. Ah, il me pose la question que tout le monde pensait qu'ils allaient me poser. Pourtant, on a mis à peu près 30 heures de training juste là-dessus. Mais je sais C'est plus ce qu'il ça. faut que je dise. Les mimiques de Jordan. Ah ouais. de- Bah, Jordan stressé, c'est une dinguerie. Hein. Moi, je crois à cette Jordan, histoire de Jordan qui se fait dessus dans l'amphi. Enfin, pour, moi, Ah, dans l'amphitolbiac, moi j'y crois aussi. Hein. Il paraît que ça a coulé sur les chaussures. pour moi, c'est... Enfin, tu vois, c'est Ah, là... j'y crois. Donc, quand je vois la tête de ce mec, j'y crois. Avec tout le respect pour les gens qui ont des problèmes de continence anale. Hein. Vraiment, force à vous. mais Zoé, tu le vois, tu as déjà eu ce patient à qui tu demandes de se déshabiller et qui se rend compte qu'il a un slip pas tout à fait propre, quoi. Tu vois, enfin, c'est cette tête que tu vois, quoi. Enfin, bref. Ou sinon, c'est le gars aux urgences qui arrive en disant je me suis assis sans faire exprès sur un concombre. Et à cette tête-là. Il a cette tête précisément. 2027, Marine Le Pen ne peut pas être candidate parce qu'elle aura été condamnée. C'est ce que vous venez de dire. Mais l'appel ne confirmera pas puisque Marine Le Pen est totalement innocente. Alors Oh celui-là, là là, il est pas mal. Bardella anticipe la décision du juge. Bon, après, le montage de quotidien, C'est le montage de quotidien C'est le des- fait encore plus passer pour un con. Moi, je kiffe. Hein, mais... C'est des tocards. Mais voilà. Juge. On rappelle que tous les spécialistes du dossier pensent que Marine Le Pen ne pourra pas passer à côté d'une condamnation. La suite. Oui, mais bon. Mais bon quoi? Bah ça c'est Même le journaliste, ça c'est la C'est même. un mélange de Jean Dujardin et de, tu sais, Ça, il y a vraiment ce côté. Comment? c'est C'est pas n'importe quelle France, la France du général de Gaulle. c'est ouais, vraiment ce 77, gars. quoi. Ah ouais, c'est trop gars. C'est vraiment ça. C'est vraiment. C'est lui, quoi. C'est la Ah personne. ouais, tu sais, avec des petits mouvements de Et sourcils. il y a comme des ça. gens. Comment? Et c'est là où on vous dit, vous voyez, le pacte raciste, l'incarnation RN est trop forte. Quand vous voyez ça, vous dites quand même que ce gars-là fasse au moins 16. Bah, faut qu'il y ait un truc plus solide, quoi. Tu vois. Ouais. ce que vous dites. C'est ce que je dis, c'est ce que je crois, on c'est ma verra. conviction. C'est ce que je dis, c'est ce que je crois. C'est pas une conviction, dit Bardella. Mais si C'est ce que je dis, c'est ce que je crois, c'est pas une conviction. Bah, du coup, Ça n'a aucun sens, Du coup, Chris. c'est une Il met des, conviction. il met Du des coup, mots c'est- les uns à la suite des autres pour gagner du temps en Et- espérant qu'à un moment l'interview va s'arrêter. C'est ça le truc. justement, c'est la définition d'une conviction. Maxime Switek va alors boucler la séquence. Bardella s'enfonce dans sa mauvaise foi XXL. T'imagines le vous- kiff pour le journaliste? Ah ouais, non, mais tu sais, T'imagines le kiff, tu vois le mec, il commence à sombrer, tu te dis, je vais te manger, mon Mais- petit lapin. mais BFM, c'est des macronistes. Donc BFM, c'est Radio Saadé, là. Ouais, ça c'est Saadé TV. C'est ça, donc c'est les bateaux. Et donc, ils sont assez proches de Macron. Ils sont très macronistes. Donc, c'est vrai qu'ils mettent un petit peu en tension. Après, c'est pas le eux qui RN. avaient fait. Ah oui, non, c'était Bouygues TV qui avait fait un truc sur mesure pour Ah, et Bambino. LCI. C'est un peu la cassette va être mise à la poubelle, je crois. C'est Ah ouais. Mauvais cheval, Martin. Il y a une position de principe qui est de dire Mais qui a toujours été là, s'il y non a condamnation, il n'y a pas de candidature. Donc, et ça vaut pour tout le monde, on est d'accord.
Mais évidemment que ça vaut pour tout le monde. Très bien. D'accord. Vas-y, Aïe, 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 Jordan. Jordan, tu l'as dit. T'es perché, Jordan. Maintenant, tu vois, tu vas vivre avec ça, Jordan, toute la campagne. Voilà. Ouais. Donc, on va voir comment t'assumes. Marine Le Pen est innocente, monsieur Soutek. Très bien. J'en viens au Alors, où en étions-nous? Pouvez-vous passer à la question suivante, s'il vous plaît? Elle est innocente, je vous ai dit. Monsieur le professeur journaliste. C'est ça. Bon, voilà, donc ça, c'est ça qui est putain. génial. Donc Marine Le Pen annonce sa campagne maintenant, voilà, parce que Ah tout avait ouais, été... cette affiche de fou, c'est Titanic, Chris. C'est Titanic ou le Christ, on sait pas. C'est le un peu les Corcovado, deux. là, je sais pas trop. Bah, en tout cas, ça finit mal à la fin, hein. Enfin, faut être Ouais. honnête. Oui. Ça finit quand même pas terrible. Est-ce que tu crois que Bardella c'est Jack dans le Titanic ou est-ce que tu crois que Bardella c'est Judas? Hmm. C'est ça la question. Bardella, tu sais, c'est comment il s'appelle, tu sais, c'est le mec de Kate Winslet, là, le riche, là. Je sais plus comment le con. Tu vois, le méchant. Je sais pas, j'ai vu qu'une seule fois ce film il y a vraiment Bah, très celui longtemps, je me Titanic. souviens plus. Bref, vous vous rappeler en commentaire, voilà, et donc c'est lui, tu sais, qui se lâche, qui récupère un enfant de pauvre. Tu te rappelles de cette scène? Il vole un enfant Ouais. de pauvre pour pouvoir dire c'est ma fille et prendre une place dans le bateau. Vraiment, le connard ultime, bah, c'est Jordan. C'est lui, Jordan. C'est le type qui a grandi tout le temps dans la soie et qui se fait passer pour populaire pour à la fin sauver sa gueule quand tout le monde meurt, quoi. C'est vraiment c'est ce qui va se passer, quoi. Donc ce qui est marrant, c'est que Totalement. elle lance son parti, sa campagne, la Renaissance. Voilà. Donc déjà, Oui, et alors ça, quand même, les gars, vous dire à quel point les macronistes sont finito. Mm. T'imagines que tu peux faire cette affiche de campagne-là pour la France, la Renaissance. Attends, mais descends un peu parce que les gens voient pas. Marine flotte sur des drapeaux, les gars. hein. Ah ouais, c'est Je regarde, elle flotte sur des putains de drapeaux. Bref, mais Renaissance, c'est quand même le nom du parti Ouais. de Macron. Mm. Tu sais, c'est comme si elle mettait pour la France l'insoumission. C'est ça. C'est tellement les gens n'en ont rien à battre. Bon, après, quand même, Emmanuel Macron est quand même le gars qui a eu les noms de partis les plus de merde. Je veux dire, le seul gars qui est au-dessus, c'est Olivier Faure avec EO la gauche, tu vois, et nous. Et juste en dessous, tu as Emmanuel Macron avec En Marche déjà. En Marche, c'était tellement de la merde, tu vois, comme, comme nom. Non, Ouais, mais c'est moi, vrai, tu vois. Mais ça, Mais ça parle à son électorat. Hein. Tu sais, oh, il est jeune et dynamique. Gna, gna, gna. tu sais, ça faisait les initiales Emmanuel Macron, En Marche. Oui, mais c'était quand même de la grosse merde. 500 La République En Marche. facture. Et maintenant, le truc s'appelle Renaissance. Et tu sais, tout le monde s'en bat tellement les couilles des macronistes que, franchement, quand tu regardes l'affiche, je pense que l'immense majorité des gens se disent pas chelou qu'elle ait mis le nom du parti d'Emmanuel Tout le monde Macron. s'en bat, En ils gros, n'existent pas. sur sa putain d'affiche. C'est exactement ça, ils n'existent pas. Et elle a trouvé le filon, elle est marrant, c'est pas mal. Elle dit pour la France, la Renaissance, c'est-à-dire de dire voilà, pour les Français, pour la France, j'étais morte. Et je renais tel un phénix pour C'est pouvoir ça. me présenter à la présidentielle. C'est bien vu. C'est des grosses ficelles. Hein. Là, on est Oui, sur un oui. bout d'amarrage, quoi. Tu vois, on est sur. Oui. Voilà. Donc, mais bon, et comme dirait l'autre, plus c'est gros et mieux ça passe. Donc voilà. Donc elle fait ça. Et on va finir. Moi, je vais finir sur Jordan parce qu'on va. Ben là, on va conclure. Moi, je pense que ouais, Jordan est coincé. Là, on vient de voir l'extrait. Tout le monde va lui ressortir. Tout le monde va lui poser la question. On sait, on l'a fait nous, on a suivi ça parce qu'on est quand même des journalistes d'investigation avec Zoé, qu'il est très très mal entouré. Allez voir les capsules dédiées à ça. Voilà, très très mal entouré. Ah, ben c'est le problème quand tu recrutes que des profils BDE d'école de commerce, c'est que les mecs sont pas malins, quoi. Les Voilà. mecs sont pas très très malins. Mais ils font partie des gens vraiment très peu malins qui pensent qu'ils sont très malins. Et c'est vraiment les gens les plus dangereux, hein, vraiment. Et donc il a énervé tout le monde au RN, notamment des vrais cadres, des Chenu, des Tanguy, et voilà, et donc des gens qui ne sont pas derrière lui, sont derrière Marine Le Pen et qui l'ont trouvé, qui prenait un petit peu trop la lumière, un peu trop vite, trop beau, et qui constituait sa petite équipe là, en étant persuadé, et je pense qu'il était persuadé que Marine Le Pen ne pourrait pas y aller, hein, voilà, donc c'est d'où le fait de son impréparation. Ils ont essayé effectivement de raccrocher les wagons. Pourquoi les gens vont dire ouais mais non, à chaque fois ils font des déclarations pour dire qu'en fait ils sont copains et qu'ils s'entendent bien. Bah oui, quand vous voulez reprendre le RN, vous dites pas une partie du RN je vais la purger, enfin ça n'a pas de sens, voilà. Donc là il est cornérisé. S'il vient sur un plateau,
il est donc du coup tu vois, le candidat numéro 1 des sondages devant Marine Le Pen, parce qu'il y a eu ce genre de truc. Donc là, les sondeurs vont s'amuser à faire plein de sondages en disant que Bardella est malgré tout le candidat préféré des électeurs RN. Il va venir pour dire mais non, je suis pas candidat, je suis Premier ministre et tout. On va lui dire mais en fait vous êtes pas condamné, vous êtes blanc, pourquoi c'est pas vous? Enfin, c'est fini. Le gars est mort. Le gars est vraiment mais mort absolument au RN. Il va être cornérisé. On va lui dire maintenant tu fermes ta gueule et tu soutiens Marine Le Pen. Marine Le Pen, comme elle va y aller, elle a toute sa destinée devant elle. Des gens qui étaient contenus par Bardella, qui lui plaçaient ses pions, tel Tanguy, tel Chenu, tel d'autres, vont prendre beaucoup plus d'ascendant. Donc ça veut dire que la relève de Marine Le Pen, c'est même plus lui maintenant. Voilà. Donc il ne lui reste qu'un truc. Voilà. C'est Chirac en 74. C'est rejoindre l'autre camp pour pouvoir la construire. Et là, il y a une dynamique à construire. Dynamique de... Ok, elle est anti-système, elle est moitié de gauche, elle est trop étatiste, elle va mettre l'économie dans la merde, etc. Elle n'a pas compris le bon rapport à l'Europe, avec Retailleau, des racelards comme lui, libéraux racelards comme lui, qui vont pouvoir dire « Nous, on a les mains propres, nous, on n'a pas été condamnés, nous, on va pas mettre l'économie en péril, etc. » Et là, il y a une vraie destinée politique, parce qu'il y a aussi un autre truc. Là, il y a du financement. Là, un Bardella... qui fait revivre la droite républicaine patronale, tu vois, genre soutenue par tous les patrons par rapport au RN, où on sait que la bourgeoisie, et encore plus le RN de Marine Le Pen, est mi-figue, mi-raisin, voilà, etc. Là, il y a une destinée politique. Donc, vraiment, la question que je me pose, à un moment donné, c'est serait-il assez intelligent pour trahir? Maintenant, je me pose la question, vu la config, serait-il assez bête pour ne pas le faire? Tu vois, c'est vraiment, c'est vraiment la question inverse qu'il faut se poser, quoi. Tout est possible. Et en fait, c'est vraiment, tu vois, souvent, quand ça devient difficile de faire des prédictions, c'est que tu as un facteur X, tu sais, qui est pas anticipable. L'individu à la fin. Ouais, et en fait, c'est la connerie. Enfin, vraiment, ça. la connerie met vraiment des grains de sable dans la machine de la socio-histoire. C'est ça, c'est notre mulet. C'est Mais oui. le mulet dans la socio-histoire fait dériver le truc parce que c'est un individu surintelligent. Bah, ça, c'est François Hollande. Voilà. Mais tu peux aussi avoir le surcon. autre que le baudet. Le baudet, tu vois. C'est ça, exactement. Donc voilà, Bardella est le baudet et Hollande est le mulet. Écoutez, du coup, ils nous foutent un peu le bordel dans la prophétie, mais on va s'en sortir. Hein. Bon. Et tu vois, moi, pour conclure, Chris, je dirais un truc. Déjà, on va vous ressortir très bientôt la capsule qu'on avait faite il y a quelques mois, où on analyse en profondeur le vote RN, notamment le vote RN rural. Pourquoi il existe et comment on le combat. Et je pense qu'elle est très complète et donc on va la ressortir là très très bientôt, je pense. Mais tu vois, hier, je regardais un peu Twitter entre deux, parce que j'ai beaucoup de travail, etc. Ça n'a pas changé. Hein. J'ai toujours beaucoup de travail, ça n'a pas du tout changé, d'où le fait qu'on tourne à 7h du mat. Et je tombe sur un truc du compte Twitter Victoire Populaire 2027. Alors, qui doit être, tu vois, moi, si c'est dans les bails de Victoire Populaire. Mais d'ailleurs, on en parle dans cette capsule très précisément, parce que c'est un truc dans lequel a pu se mettre Lumière Laprès, qui est la meuf de Backseat, qu'on critique dans sa vision de comment on combat le RN en campagne. Et il passe un extrait de gens, d'électeurs, d'électrices, en fait, parce que je crois que c'est quasiment que des femmes qui sont interviewées, de Marine Le Pen. Et je crois que c'est tourné à Hénin-Beaumont. Et donc, c'est globalement des meufs de milieu populaire, tu vois, avec un accent du Nord, et qui disent des trucs, tu vois, des trucs d'électeurs et d'électrices qui aiment beaucoup la personne, quoi. C'est-à-dire, oh là là, ça serait vraiment pas juste si elle pouvait pas se présenter, nous on espère qu'elle va se présenter, etc. Et ce compte-là poste ça avec aucun argument politique, etc., même de compréhension de comment ça se fait que ce type de sociologie, que ce type d'électorat va aller voter Marine Le Pen et tout, et se fout de la gueule de leur manière de parler, tu vois. De genre heureusement que c'est sous-titré. Marcel là, le gros compte là, je sais plus quel. Oui. Réel Marcel, je sais plus quoi. Enfin bon. J'ai vu faire ça, tu sais, genre en mode c'est Groland et tout. Mais vous comprenez pas que votre mépris de classe mais de fou. fait partie des arguments du RN. Enfin, je veux dire.
Mais ouais. Si à la fin vous trouvez valide, C'est quoi? C'est que vous, en fait, vous voulez d'une France où les gens n'ont pas d'accent régionaux, où les gens du Nord parlent pas avec un accent, où les prolos ont un français parfait du subjonctif comme Juan Branco, je sais pas quoi. Enfin, je sais pas. voilà, et quand de toute Réveillez-vous façon, un peu peut-être. et parce que oui, ces gens-là sont racistes, il n'y a pas de problème, on va le dire, etc. Ah Mais, bah de fou, mais vous oui. insultez, mais quand vous insultez leur accent, leur façon de parler, leur classe, etc., c'est pas parce qu'ils sont racistes que ça n'insulte pas tous les autres gens qui ne le sont pas et qui parlent comme Bah ça oui. et qui votent insoumis, etc. Vraiment, c'est la même chose que se moquer des accents des gens qui sont allophones ou voilà. Vraiment, Ouais, ouais. enfin, votre mépris de classe. Alors, c'est pas est- exactement la même chose parce que c'est pas exactement le même ressort. C'est pas un ressort raciste, C'est un- c'est un ressort de classe. Ouais. Mais Mais c'est la bon, même chose. c'est- Mm. Ça joue la hiérarchie, quoi. C'est ça que je veux dire, Ouais, c'est ouais. que ça joue la hiérarchie. Oui, totalement, Mm. par contre. Ouais, ouais. Donc voilà, bref, et tu vois, et pour finir, moi, ça me rappelle aussi cet argument de con de ouais, bah regardez, plus on est diplômé, plus moins on vote RN, Mm. en pensant que Oui. voilà, le vote RN, c'est un vote de débiles. C'est un vote de gens qui ne comprennent pas les choses. Moi, je pense que c'est un vote moins débile que d'aller voter Yannick Jadot, si vous voulez mon avis, mais bon, voilà. Et moins dépolitisant. Et ça, on l'a déjà développé plein de fois. Pour autant, je suis profondément opposée aux RN, qui sont nos ennemis politiques absolus et qu'on va combattre, mais fort, hein, front contre front. Hein, voilà. Mais par contre, comprenez bien que vous n'arriverez pas à combattre. Vous pensez que vous êtes les plus grands antifascistes quand vous faites ça. Vous vous plantez de ouf. Mm. Vraiment. Et on le développe vraiment dans cette vidéo qu'on va ressortir donc très bientôt sur pourquoi en fait comment le gradient de diplôme comment le gradient de diplôme explique le vote RN. C'est pas parce que les gens sont trop bêtes et pas assez éduqués, parce que vraiment, aller passer du temps avec des gens qui ont des bacs +9, vous allez vous rendre compte que sur le plan politique, on n'est pas forcément au summum de la sagacité, je sais pas quoi et tout. Enfin, vraiment, faut se détendre. Vraiment, vraiment, vraiment. Mais par contre, ce sont les gens qui subissent le moins la crise. Et donc, tant que vous ne comprendrez pas pourquoi les gens votent comme ça, vous ne comprendrez pas quels sont les types de solutions qu'il faut apporter pour aller combattre ce débouché politique, qui est un débouché politique raciste, qui ne réglera aucun problème, qui va accompagner le capitalisme néolibéral, etc. Bien sûr. Mais donc, vraiment, posons-nous les bonnes questions et cessons d'être des énormes débiles. Maintenant, nous savons qui est l'ennemi pour cette présidentielle. Et pour faire une toute dernière conclusion, il y avait des gens qui disaient est-ce que c'est mieux Bardella ou Le Pen pour Mélenchon et tout ça? Pour le premier tour, l'option Le Pen, elle est plus technique, même si, en fait, bref, on va développer Non, mais pendant l'année qui dans va la suivre. profession, elle est bien, mais Oui. il y a peu de chances que pour le coup, ce qu'on disait, Bardella est tellement volatile et faible. Oui, Marine Le Pen va pas s'effondrer comme Bardella Voilà, aurait c'est pu ça. s'effondrer. Donc, Voilà. Mais par contre, au second tour, Le Pen-Mélenchon, il y a vraiment un monde où ça passe large pour Bah oui, Mélenchon. bien sûr. Donc, relevons-nous les manches, c'est parti, il reste 9 mois, on y va. Let's go. Et d'ailleurs, je finis là-dessus. On sait que tout ça va être l'argument, tu sais, de mettre Bardella comme le meilleur candidat que Marine Le Pen et comme un meilleur candidat de second tour face à Mélenchon. Ça va vraiment être le jeu. Quand vous allez voir les scores Marine Le Pen face à Mélenchon se resserrer pour Mélenchon, là, vous allez voir comment la pression sera sur Bardella pour qu'il trahisse, parce qu'on dira, mais vous le battez à 30 contre 70, quoi. Et là, du coup, il se passera des choses. Tout à fait. Sur ce, les amis, il me reste à vous rappeler que vous pouvez organiser les diffusions de notre film À l'assaut du ciel, Cuba ou la solidarité anti-impérialiste en nous contactant sur le formulaire de contact qui est sur la-brèche.org. Et là, comme je vous l'ai dit au milieu de la capsule, il commence à y avoir beaucoup de dates de diffusion militante qui commencent à être organisées. Donc vous pouvez aller regarder, vous avez la liste. Si vous êtes actuellement en Corée, sachez qu'il y a bientôt une date à Séoul, par exemple. Il va y avoir des dates en Afrique, il va y avoir des dates au Moyen-Orient, il va y avoir des dates en Amérique du Nord et du Sud, il va y avoir des dates dans d'autres pays d'Europe et il va évidemment y avoir plein de dates en France. On a des dates prévues aux Antilles, je crois qu'on a des dates prévues à La Réunion et bien sûr il y a plein de dates en France métropolitaine et vous allez voir, il y en a pour tous les goûts. Des grandes villes, des petites villes, des villages, des diffusions dans des salles, des diffusions en extérieur, etc. Bref, ça va être trop bien. N'hésitez pas à aller voir. Parfois, il y aura des intervenants. Parfois, il y aura les gens que vous voyez dans la pas du team, mais la plupart du temps, vous verrez des gens de la brèche que vous ne voyez pas forcément ici sur la chaîne YouTube, mais qui bossent avec nous et qui militent avec nous très fort. N'hésitez pas d'ailleurs pendant les diffusions à aller discuter avec eux, etc. si vous voulez
voulez avoir un peu des infos, parce que je vous rappelle que nous sommes en train de structurer l'assaut et que bientôt vous allez pouvoir adhérer en masse. On est vraiment de plus en plus prêts pour pouvoir faire ça. Ça travaille énormément dans les coulisses. Je pense que vous n'imaginez pas tout ce qu'on prépare. Vous pouvez bien sûr aller voir la chaîne On ne veut plus. Vous pouvez aller voir les autres chaînes. Vous pouvez aller lire la revue Position Revue. Vous pouvez aller écouter les podcasts des chroniques de l'exploitation. Vous pouvez aller faire plein d'autres trucs. Vous pouvez aller regarder toutes les vidéos essentielles de l'été là qu'on va vous sortir. Je vous rappelle que tout ce travail, on le fait grâce à vos dons sur Tipeee et que si vous voulez nous aider, c'est en barre de description. Et sur ce, on vous dit à plus tout le monde. Salut. Salut les gens.